Hancock, vous êtes directeur général de Nabucodonosor. Donc vous êtes un homme du vin, vous travaillez avec les entreprises, mais totalement dans le vin et même avec des mets. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé à travailler dans le vin? Quel a été votre chemin et qu'est-ce qui vous conduit dans le vin? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le vin? Comment je suis arrivé dans le vin? Relativement simplement en fait, parce que je suis anglo-saxon et que mes parents sont venus vivre en France quand j'avais 7 ans, pour 1 an en principe. Ils sont jamais repartis. Et pendant cette année, mon père a, comme tous les anglo-saxons, pris beaucoup de plaisir à aller visiter beaucoup de caves et à acheter pas mal de bouteilles. Et j'allais avec lui régulièrement les week-ends, visiter des propriétés, acheter quelques bouteilles. Et c'est comme ça que j'ai découvert le vin. Et très rapidement, j'ai eu l'occasion de goûter, parce que même si j'étais petit, j'avais toujours droit à un petit fond de verre et c'est né à ce moment-là. C'était dans quelle région? On est principalement venu dans le Bordelais. Et alors après, ça se fait comment? De passer peut-être à des études autour du vin, un métier autour du vin? Alors les études, elles ont été commerciales au départ, rien de prédestiné au vin, si ce n'est que même en tant qu'étudiant, régulièrement j'achetais du vin et on a toujours bu du vin à la maison, et que quand j'ai commencé à chercher du travail, j'ai ciblé exclusivement la filière vitivinicole. Donc ça s'est fait assez naturellement? Ça s'est fait assez naturellement, d'abord chez un gros négociant bourguignon, ensuite un négociant bordelais, ensuite un passage dans le monde des vins et spiritueux, parce que je me suis occupé de l'importation des rhums, la Bonnie et des portos et des whiskies, et de la direction des ventes ensuite chez Marie Brizard, avant d'en avoir des grosses structures et d'aller monter une petite affaire avec les frères Lurton, Jacques et François, donc pour créer la distribution pour leurs vins étrangers sur le territoire français. Alors je crois savoir qu'il y a eu une formation à la dégustation. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi, qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, la formation à la dégustation, c'était à la faculté d'œnologie de Bordeaux, et l'objectif c'était de valider un peu tous les acquis, j'allais dire théoriques, mais c'est pas théorique du tout, c'était pratique. Donc c'était de mettre, plus que l'approche de la dégustation, en fait, de mettre des bases techniques derrière tout un nombre de connaissances qui étaient acquises dans la durée, en fait, hein, parce que la formation elle est relativement complète. On y fait de la chimie, on y fait beaucoup de choses auxquelles j'avais jamais touché concernant le vin, donc ça permettait de légitimer un peu les acquis en fait. Et alors depuis cette formation, le projet que vous menez, il est, je crois, vraiment autour du goût. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et comment vous y êtes venu? Alors, le métier que je fais aujourd'hui, c'est la dégustation et le mariage entre les mets et les vins pour les entreprises. Donc Nabucodonosor est une société d'événementiel autour de la gastronomie et du vin. On organise plus d'une centaine d'événements par an où on fait manger et boire des convives. J'y suis venu tout d'abord parce que quand j'étais avec Jacques et François Lurton, j'étais un fournisseur de Nabucodonosor. Je leur vendais des vins du monde entier pour les événements, parce que quand on parle de goût et de mariage entre les mets et les vins, il ne faut pas être restrictif, donc ils achetaient des vins de tous les pays, d'autant plus qu'il y a une activité autour du rugby et qu'on travaille beaucoup avec des pays de l'hémisphère sud, comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Afrique du Sud ou l'Australie, dont moi j'avais des vins en distribution, et pour les événements qui étaient organisés, ça intéressait Nabucodonosor de pouvoir les servir. Donc j'ai commencé par leur vendre du vin, et ensuite ils m'ont demandé de venir en parler, et à force de faire ça, j'ai pris un plaisir énorme à échanger avec les gens, à déguster avec les gens, à avoir le retour des gens sur les vins que moi j'avais décidé d'acheter, j'avais décidé d'importer. Donc c'était un vrai plaisir à la fois de leur expliquer pourquoi j'avais fait ce choix-là, pourquoi ce choix avec les plats, et d'avoir leur retour dessus pour voir s'ils adhèrent ou pas, et ce qu'eux en pensent, et à chaque fois c'est un dialogue qui est enrichissant. Donc un peu le plaisir de partager autour du vin et des mets. Plaisir, c'est le mot de base dans tout ce qu'on fait, que ce soit d'aller à un match de rugby, que ce soit de manger une belle assiette, que ce soit de boire un bon vin, c'est essentiel. Donc c'est vraiment ça, le plaisir et le partage. Merci beaucoup.